Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour ce temps mis à part sous son regard. Les moments mis à part permettent au Saint-Esprit de travailler nos cœurs afin de les ensemencer. Il désire que notre cœur soit ouvert, bien disposé. Et pour disposer notre cœur au ministère de la parole, il n'y a rien de mieux que la prière. Je vous invite maintenant à prier là où vous êtes. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence dans cette émission. Tu te sers de ta parole pour ensemencer notre cœur et notre seul désir, c'est qu'il soit maintenant bien ouvert pour accueillir ta parole, ton enseignement. Merci Seigneur d'ensemencer grandement cette terre, la terre de notre cœur, afin qu'elle porte du fruit et du fruit à ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon sujet « Comment maximiser la vision de Dieu dans ma vie ?» et ce sera, attention, la deuxième partie. Dans la première partie de ce sujet, j'ai déjà abordé les points suivants. L'importance d'avoir plus de vision, plus de cœur, plus de conscience. Mais poursuivons. Pour maximiser la vision de Dieu dans notre vie, je vais vous proposer de considérer maintenant d'autres éléments de la vie spirituelle. Mais avant de les découvrir, nous marquons tout de suite une pause musicale. Pourquoi ? Parce qu'il est bon de célébrer l'Éternel. Il est bon de célébrer Dieu et je ne voudrais pas vous en priver maintenant. Nous allons écouter d'ailleurs Matt Marvan qui chante Heavenly Father. C'est notre Père Céleste, on veut le célébrer, notre Père Céleste, notre Père qui règne et qui nous aime. On écoute maintenant Matt Marvan. Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you.
Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you. Merci à Matt pour cette invitation à nous confier dans l'amour du Père. Et c'est le Père qui nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur. Alléluia. Alors comment maximiser la vision de Dieu dans ma vie? Eh bien, plus de quoi? Eh bien, plus d'Esprit Saint, oui. Paul n'a pas toujours, par exemple, si je prends Paul, il n'a pas toujours été apôtre. Et avant de l'être, il était même persécuteur de l'Église. Il pourchassait les chrétiens pour les battre et les jeter en prison. Mais le Seigneur se révéla à cet homme sur le chemin de Damas. Dieu avait un plan pour sa vie. Le Seigneur était déterminé à faire de lui un instrument de choix qui allait porter l'Évangile parmi les nations. Et c'est sur ce chemin que Saul fit face à une grande lumière et qu'il entendit la voix du Seigneur. Cette manifestation de la gloire de Jésus le terrassa littéralement. Il fut même frappé de cécité. Quand il se releva, il fut conduit jusqu'à Damas où il fut recueilli dans la maison d'un dénommé Judas. C'est alors que le Seigneur fit venir auprès de lui Ananias, un disciple de Jésus. Il l'envoya prier pour Saul. Et c'est ce que j'aimerais lire maintenant, le récit de cette incroyable rencontre qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. Acte 9, verset 15. Voici le début de ce récit. Mais le Seigneur lui dit, « Va ». Donc Dieu s'adresse, le Saint-Esprit s'adresse au cœur d'Ananias et lui dit, « Va vers cet homme, va, car cet homme est un instrument de choix que j'ai choisi. » Donc un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Vous avez vu, c'est Jésus qui l'envoie. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Regardez, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, le verset 20 est extraordinaire, aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais cette puissante révélation fit-elle de Paul un apôtre programmé pour l'évangélisation? Non, loin de là. Dieu fait sa part, mais l'homme doit faire la sienne. Nous croyons à tort que les choses vont s'accomplir de façon automatique simplement parce qu'elles nous ont été révélées. Trop souvent, nous passons à côté de grandes choses à cause de notre passivité. Très rapidement, il apparaît que Paul fut utilisé par le Seigneur de façon remarquable. Son ministère se mit en marche. Pourquoi? Parce que Paul se mit en marche, Paul se mit à l'œuvre. La vie de Paul fut portée par une vision. Il qualifia même cette vision de vision céleste. Il ne résista jamais à cette vision. Il fit pleinement confiance à Dieu et fit tout ce qui était en son pouvoir pour répondre à cette vocation. Bien entendu, il y a diversité de dons, diversité de ministères et par conséquent, diversité de visions. Le Seigneur ne demande pas à chaque chrétien de vivre la vie que l'apôtre Paul a vécue. Dieu donne à chaque chrétien une mesure de foi et une mesure de grâce particulière. Laissons-nous cependant inspirer par la vie de tels hommes. Être porté par une vision spirituelle place le croyant dans une véritable position d'autorité. Quelqu'un a même dit, la vie ne sert pas à grand-chose si on ne fait pas ce que l'on croit. Souvenons-nous que cette vision qui habitait l'apôtre Paul lui permit d'exercer son ministère avec une détermination sans faille. Bien qu'informé par le Seigneur au sujet des nombreuses tribulations qui l'attendaient sur sa route, il accepta de payer le prix et il répondit à la vision de Dieu.
Nous allons faire une autre lecture parce qu'il ne se laissa arrêter par rien du tout. Il était un homme déterminé. En effet, le passage suivant exprime clairement la profonde détermination de l'apôtre. Il faisait un avec l'Esprit. Il était même lié par l'Esprit et par conséquent par la vision. Il était lié à la vision que Dieu lui avait communiquée. Ce passage se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 20 à partir du verset 22. Voici ce que Paul déclare. Il dit « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce qui porte? Qu'est-ce qui fait courir? Eh bien, à cette époque, l'apôtre Paul. C'est ce solide attachement à la vision de Dieu qui poussa l'apôtre Paul à braver les pires épreuves, à faire face aux plus virulentes persécutions et finalement à offrir sa vie en sacrifice pour la cause de Christ. Dans la seconde lettre à Timothée, nous pouvons lire ceci. C'est Paul qui écrit de Timothée 4,6. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Le présent indique que l'apôtre considérait sa mort comme maintenant résolue, comme certaine, imminente. George Whitefield a déclaré au sujet du sens de la vie, de notre vie, il dit « Nous sommes immortels tant que notre tâche n'est pas terminée. » En effet, Dieu a une vision sur mesure pour chaque chrétien et elle se traduit par un fardeau. Puis-je dire plus de fardeau. Comment maximiser la vision de Dieu dans ma vie? Eh bien, il me faut un fardeau. Seigneur, plus de fardeau. Dieu veut animer chaque croyant par son esprit. Il veut l'animer au moyen d'une vision spirituelle. Attention, je ne veux pas parler ici des visions ou des songes que l'on peut expérimenter dans le cadre de l'exercice des dons spirituels. Il est question ici d'une vision spirituelle qui va porter le disciple dans sa vie de tous les jours avec Dieu. Le missionnaire Lester Sumrall a déclaré « Chaque chrétien possède une vision de Dieu. Qu'il le veuille ou non, les croyants ont reçu le mandat et la vision de prêcher la bonne nouvelle et de faire des disciples parmi les nations. La voie par excellence qui permet aux croyants d'être portés par la vision de Dieu consiste à accepter de porter la croix. C'est ainsi que le chrétien peut vivre une vie de disciple authentique. Il ne doit plus vivre pour lui-même. Il lui faut couper avec toute forme d'égocentrisme pour se centrer sur le Seigneur. Il doit quitter ce que j'appelle l'égo-système, c'est-à-dire ce système régi par le moi et les convoitises charnelles pour une vie totalement consacrée à Dieu. Jésus a dit dans Luc 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » C'est clair, c'est explicite. Lorsqu'un chrétien porte sa croix, il est alors dans les conditions maximales pour être utilisé par le Seigneur, car une vision se manifeste le plus souvent par un fardeau. Quels sont ceux qui font bouger les choses dans les églises aujourd'hui? Ce sont ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes et qui acceptent de porter une partie du fardeau qui pèse sur le cœur de Dieu. Un enfant se tenait sur le bord d'une plage où il assistait au naufrage de centaines de milliers d'étoiles de mer. Alors, il les ramassait une à une et il essayait de les sauver en les rejetant à la mer. Et puis un touriste, interpellé par ce que faisait cet enfant, eh bien, il s'est approché de lui et il lui a dit « Mais gamin, tu perds ton temps, tu ne peux rien changer au destin de ces milliers d'étoiles de mer. » Et tenant une étoile de mer dans sa main, l'enfant lui a répondu « Peut-être que je ne pourrai pas changer la destinée de ces milliers d'étoiles de mer, mais je peux au moins changer la destinée de celle-ci. » Et malgré les paroles négatives de ce touriste, l'enfant jeta à la mer l'étoile qu'il tenait dans sa main. Oui, plus de l'Esprit Saint, plus de fardeau, parce que nous avons besoin du soutien de l'Esprit pour porter le fardeau. Nous ne pouvons pas, en effet, porter toute la misère du monde. D'ailleurs,
Dieu ne nous demandera jamais de le faire. Cependant, le Seigneur nous demande d'emporter une partie, un peu comme cette étoile de mer, une partie, chacun pour notre part. Mais sans l'aide puissante du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas porter ce fardeau. Pour pouvoir le porter et le prendre à bras-le-corps, il nous faut être liés par l'Esprit. Bob Pierce, le fondateur de l'organisation évangélique Samaritan Spurs, a fait cette prière. Il dit que mon cœur soit brisé par ce qui brise le cœur de Dieu. Que mon cœur soit brisé par ce qui brise le cœur de Dieu. Saisissez cette parole. Que mon cœur soit brisé par ce qui brise le cœur de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu ne vit plus pour lui-même, mais qu'il vit pleinement pour Dieu, ça se voit. Sa vie ploie sous la main pesante de Dieu. Un fardeau pèse sur son cœur. Il est comme habité par la vision de Dieu. Il ne vit plus pour lui-même, mais pour cette vision que le Seigneur a placée dans son cœur. La croix reste debout dans sa vie. Certains sont liés par un fardeau qui pèse en faveur des enfants. Pour d'autres, ce sera les jeunes, les personnes âgées, les malades ou les musulmans. J'ai rencontré un chrétien qui participe à des missions humanitaires dans les pays de l'Est. Le Seigneur lui a donné une vision qui se traduit par un véritable fardeau. L'Esprit Saint a déposé sur son cœur le fardeau de ceux qui sont emprisonnés. Alors, plusieurs fois par an, il se rend en Ukraine, en Tchéquie. Il rend visite à des centaines de prisonniers qui vivent dans des conditions insupportables. Il quitte son confort pour aller leur parler de Jésus. Et là-bas, loin de tout, il voit le Seigneur accomplir des œuvres extraordinaires. De nombreux détenus font la paix avec Dieu et décident de consacrer leur vie au Christ. Portons notre croix, portons une partie de la misère du monde, portons le fardeau. C'est alors que l'Esprit Saint pourra nous lier et nous revêtir pour que nous soyons capables de répondre à notre mission. Découvrons cette autorité et la puissance qui se trouve dans une vision. Voulez-vous consolider votre autorité? Alors, osez demander au Seigneur une partie du fardeau qui pèse sur son cœur. Acceptez pleinement le règne de l'Esprit Saint dans votre vie. Permettez-lui de vous lier avec un fardeau. Nous ne sommes pas tous appelés, en effet, à vivre la vie de Hudson Taylor ou de Livingstone, mais nous sommes, à notre niveau, tous appelés à devenir des aventuriers pour Dieu. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit considérer à son propre niveau l'importance de vivre une vie totalement livrée à Dieu. De nos jours, il y a trop de chrétiens qui ne savent toujours pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ignorent comment servir Dieu. Il ne suffit pas non plus de sortir d'une faculté de théologie avec un diplôme en poche pour que la perspective d'un ministère s'ouvre devant soi. Il n'y a pas de puissance dans un diplôme fait de papier. Un titre de révérend ou d'archibishop ne suffit pas non plus. Avoir sa photo insérée dans un organigramme suspendu dans le hall d'entrée d'une assemblée ne fait pas tout. Attention, je ne dis pas que ces choses ne servent à rien, mais je dis simplement qu'elles ne peuvent se substituer à Dieu, à son onction et à sa vision. Dans l'ouvrage de Dieu, pour bien fonctionner, le terrestre a besoin du céleste. Une vision spirituelle indique une direction à suivre, un chemin à emprunter, un but à atteindre. Ces choses sont-elles réservées uniquement au ministère don de Christ? Non, je ne le crois pas. En fait, Dieu a un plan, un dessein pour chaque enfant de Dieu. Il y a une vocation pour chacun, un appel personnel à servir Dieu. Vous aurez certainement remarqué qu'il y a diversité de dons, de ministères, d'opérations et de fonctions dans l'Église. Mais pourquoi Dieu met-il un tel arsenal à notre disposition? Pour répondre à la vision que Dieu nous donne pour le servir, tout simplement. Mais malheureusement, quelqu'un peut avoir reçu des dons spirituels, voire un ministère et pourtant passer à côté de la vision de Dieu pour sa vie. Il m'arrive souvent de parler avec des chrétiens qui sont conscients de l'appel de Dieu sur leur vie. Il m'arrive aussi d'en rencontrer d'autres qui ont conscience d'être passés à côté de quelque chose parce qu'ils n'ont pas osé répondre quand le Seigneur leur a adressé un appel particulier. Je peux alors ressentir de l'amertume dans leur cœur, beaucoup de frustration et, chez certains, un sentiment d'échec. Je prie que Dieu élargisse notre horizon. Je prie que Dieu étende nos limites, qu'il élargisse l'espace de notre tente et qu'il nous aide à affermir nos pieux. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a permis de travailler aux côtés d'un homme de l'Esprit. C'est pourquoi il est important de travailler en équipe, d'être fidèle à une assemblée et de partager le fardeau que l'on a dans son cœur, mais surtout pas
d'essayer d'avancer tout seul dans la vie chrétienne et d'être un chrétien en solo. Et à cette époque, je ne savais pas que le Seigneur, je ne servais pas le Seigneur à plein temps et je ne savais pas qu'il allait m'appeler à le servir à plein temps. J'avais un travail qui m'occupait principalement le matin. Je devais me lever très tôt pour aller travailler. Mais après le travail, je me rendais chez cet homme de Dieu, mon pasteur, car je voulais passer du temps dans la prière avec lui. Et dès que j'arrivais chez lui, il m'invitait à le suivre pour aller dans son petit bureau. Là, il y avait peu de choses. Une Bible ouverte, une Bible ouverte, avec à côté quelques plans de prédication. Assis sur une chaise, l'un en face de l'autre, nous passions du temps dans la prière. Ces moments étaient bénis. Et puis, un matin, alors que nous étions en train de prier, il demanda au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit. Et après quelques minutes de prière, je sentis l'atmosphère spirituelle de ce lieu s'imprégner de la présence tangible de Dieu. Cela devint même comme pesant. La présence de Dieu était telle que je me sentais comme écrasé. Vous avez certainement déjà vécu de tels moments de prière où vous avez l'impression que vous n'êtes plus là, que vous vous tenez devant le trône de Dieu. J'eus soudainement cette vive impression que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Dans ce moment de profonde communion avec Dieu, le Seigneur me donna une vision merveilleuse de son œuvre. Ce fut comme une vision panoramique qui prit place dans mon esprit. C'était si merveilleux, grandiose. Dans cette vision, je pouvais apercevoir des champs à perte de vue. Tout était verdoyant, c'était si beau. J'avais cessé de prier, je ne pouvais que faire silence devant l'Éternel. C'était un véritable moment de contemplation. Et puis, dans cette vision, un homme apparut. Il marchait avec grâce. Il était vêtu de blanc. Il portait dans un linge blanc des graines de semences. Une profonde paix l'accompagnait. Il y avait une grâce. Et tout en marchant, il jetait des poignées de semences. Emportées par le vent, elles étincelaient comme de l'or. Et dès qu'elles touchaient le sol, cette herbe verdoyante devenait une grande moisson. Les champs blanchissaient. Ils devenaient blancs comme de la neige. Ces champs étaient si blancs. C'était impressionnant. Je restais muet, comme en extase face à une telle vision. Et soudainement, avant même que je n'eus le temps de lui dire ce que je voyais, mon pasteur me donna avec une précision incroyable les détails de la vision que j'avais devant les yeux. Pouvez-vous imaginer cela? Il me dit, voilà ce que tu vois. Et il se mit à me décrire ce que je voyais. À la fin de cette description, il ajouta, le Seigneur t'appelle à un ministère d'évangéliste, tu verras des multitudes se tourner vers Jésus. Et je l'ai vu de mes yeux. Cette interprétation vint confirmer le fardeau qui pesait sur mon cœur depuis le jour où Christ s'était révélé à moi. La joie qui remplit mon cœur à ce moment-là fut indescriptible. Quelqu'un pensera peut-être, j'aimerais tellement moi aussi que le Seigneur me parle de cette manière. Mais le Seigneur sait parfaitement ce qui est bon pour chacun et il sait aussi comment il doit se révéler à chacun. Dieu parle, nous dit la Bible, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il arrive que Dieu se révèle de façon surnaturelle à certains moments de notre vie chrétienne. Il en fut ainsi pour David lorsqu'il eut à affronter les Philistins. David, chef des armées, devait faire de bons choix stratégiques. Il devait savoir choisir le bon moment pour attaquer son ennemi. Il dut apprendre à écouter le conseil de Dieu. L'Éternel lui indiqua quel serait même le signe donnant l'ordre d'attaquer. Dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 24, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes du mûrier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Voilà le signe. Dieu lui a donné un signe. Au cours de cette guerre, David fit l'expérience de la conduite surnaturelle de Dieu. Il comprit qu'il lui faudrait disposer quotidiennement son oreille à l'écoute de Dieu. Chaque jour, au grand air, il médita, pria et écouta, cherchant à épier le moindre bruit de pas divin dans la cime des mûriers. Le prophète Élie, quant à lui, exerça un ministère de puissance. Il fut habitué aux puissantes démonstrations de l'Esprit. Cependant, l'Éternel veilla à ce qu'il ne perde jamais de vue la nécessité d'une communion intime avec Dieu, car on peut avoir expérimenté des choses puissantes de la part de Dieu. Et pourtant, ne plus avoir cette communion intime avec Dieu que l'on avait auparavant. Il y a une lecture que j'aimerais faire dans 1 Roi, chapitre 19, verset 11. Voici une expérience qu'il a faite où Dieu lui dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent,
Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, écoutez cela, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Élie, l'homme habitué aux puissantes manifestations de Dieu. Il dut apprendre que Dieu se manifeste aussi au travers d'un simple murmure doux et léger. Dieu sait comment il doit s'adresser à chacun d'entre nous. Il nous appartient cependant de prendre le temps de chercher la face de Dieu et de disposer notre oreille à l'écoute de son Saint-Esprit. Le prophète Ésaïe a déclaré « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. C'est important, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Ésaïe 50, verset 4. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement et que vous allez veiller maintenant à maximiser la vision de Dieu dans votre vie. Et je suis sûr que votre vie chrétienne va prendre un véritable volume, une extension sur le plan spirituel. Elle va grandir, elle va avoir de la valeur, de la qualité spirituelle. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien sur le plan spirituel. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse toujours pleinement entrer, toujours plus, toujours davantage, entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you.